Bonjour Muriel. Salut, rebonjour. Qu'on avait envie là de proposer une courte facilitation pour montrer aux gens qui ne connaissent pas le travail de Byron Katie à quoi ça peut ressembler. Donc là, on va faire ça dans un format plutôt court pour cette vidéo-là, mais ça pourrait prendre plus de temps. Et voilà, alors quelle est la situation que tu as envie de regarder aujourd'hui? Alors, c'était hier soir, en fait. Donc, j'étais en train d'écouter un reportage sur mon ordi. euh, ou plutôt, Alexandre était au téléphone, voilà, était au téléphone avec son oncle, et moi, je viens dans la pièce pour écouter un reportage. Donc, je mets les écouteurs, je mets assez fort. Et comme souvent, Alexandre, selon moi, parlait vraiment fort. Et du coup, je lui ai fait un signe, et au bout d'un petit moment, il s'est levé, il est allé à la cuisine. Et il a fermé la porte. Et en fait, selon bah voilà, mon expérience, c'est qu'il continuait vraiment à hurler, quoi. Et j'arrivais plus à me concentrer. Donc c'est ce moment, en fait, où il est dans la cuisine, la porte fermée, et moi je me sens irritée, même en colère. Voilà. Mm. Et quelle est la pensée qui est là à ce moment-là, qui provoque cette irritation, cette colère? Alors j'en ai épinglé plusieurs, et une qui m'a paru vraiment juste, vraiment ressentie, c'est qu'il devrait tenir compte de moi. À ce moment-là, il devrait tenir compte de moi. Il a fait un petit bout, mais manifestement pas assez. Merci Muriel. Donc, on va aller explorer cette pensée. Il devrait tenir compte de moi. Donc, revois-toi en train d'écouter ce reportage, ce documentaire, hier soir, chez toi. Ouais, j'étais au même endroit. Il devrait tenir compte de toi. Est-ce que c'est vrai? Et la réponse à cette question est soit oui, soit non. Oui. Il devrait tenir compte de toi. Est-ce que tu peux absolument savoir que c'est vrai? Et là, pareil, la réponse est soit oui, soit non. Non. Comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois à cette pensée? Il devrait tenir compte de moi et que selon toi, il ne le fait pas. Ah, je sens une tension dans le ventre. Ça me prend au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. J'ai cet état d'irritation, d'énervement que je connais bien, quoi, hein, comme quelque chose qui me prend, quoi, qui me saisit. Je me vois souffler, pester, faire des grands soupirs. Je m'entends dire, ça me revient maintenant, je m'entends dire, pardon pour l'expression, mais je dis putain, quoi. Il y a vraiment eu c'était plus que de l'irritation, quoi. Il y a vraiment eu l'expression d'une colère, quoi. Et je me sens, enfin, voilà, je me dis qu'il me respecte pas, qu'il en a rien à faire, qu'il se rend pas compte, que je le traite aussi, je vois que je le traite comme un je crois vraiment qu'il fait exprès, quoi. Il y a quelque chose où c'est pas qu'il fait exprès contre moi, mais je vois c'est comme si il faisait pas d'effort, quoi. Voilà, il y a une autre pensée qui vient, «Purée, mais il devrait faire un effort, c'est pourtant pas compliqué, quoi». Donc j'ai une forme de mépris, j'ai pas de considération pour lui, je le vois comme un problème.
Je le vois vraiment comme un problème, quoi, à ce moment-là, comme un homme, un peu en dessous de ce qu'il devrait être. Et moi, à l'inverse, ben, voilà, je suis dans mon bon droit. Ce que moi j'ai à faire ici est plus important et lui au fond, il doit se comporter comme un peu comme s'il était à mon service, quoi. Parler fort, c'est quand je crois qu'il parle trop fort et qu'il tient pas compte de moi, c'est moi qui ai raison, quoi. J'ai comme un standard de vérité qui s'active et qui me donne raison. Ah, je sens que ça bouillonne là. J'ai Et dès qu'il est revenu d'ailleurs, je lui ai dit: «Ah bah, quand même, c'était quoi? Il ne tient pas compte de moi, hein. Il devrait tenir compte de moi. Ouais, il devrait tenir compte de moi». Ouais, c'est vraiment ça, c'est cette part de moi qui se sent, presque un peu maltraitée. Le mot est un peu fort, mais il y a un peu de ça, quoi. Pas considéré, pas respecté. Pourtant, j'ai bien vu qu'il était allé à la cuisine, mais encore, il parle encore très fort et du coup, ouais, encore plus, quoi. Donc c'est complètement chahuté à l'intérieur de moi. C'est c'est fou, hein, il y a plus d'amour. C'est fou, cet homme que j'aime, il y a plus d'amour. Il est un ouais, pour une petite chose comme ça, quand je crois qu'il devrait tenir compte de moi, c'est plus relié, quoi. Et puis j'ai toutes les situations, juste à ce moment-là, je vois que c'est un truc que je crois tout le temps, quoi, qui est récurrent, qu'il devrait faire plus attention, que souvent dans ce genre de moment où moi j'ai une exigence et lui, ne la satisfait pas, quoi. Pas comme je veux. Impressionnant cette sensation d'être, vraiment dans mon bon droit, quoi, d'avoir raison. Bon, mon paysage, il est fait que de ça, quoi. Dans le futur, ça va vraiment être: «Bon, bah, je vais lui donner une leçon, quoi». Mmh. Pendant ce même moment où il est dans la cuisine en train de parler fort, qui ou que serais-tu sans croire à cette pensée? Il devrait tenir compte de moi. Une femme, je me vois très sensible, en fait. Je vois que je suis, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui va pas pour moi dans ce bruit que j'entends et ce que je vois maintenant, c'est qu'en fait, déjà, je peux me lever et fermer ma porte, parce qu'elle était pas fermée, ma porte. Donc en fait, ce que je vois, c'est que je suis, avec moi. Je suis capable de remarquer il s'est levé, il est allé ailleurs, il a fermé la porte. Donc et si quelque chose continue de me déranger, sans cette pensée qui devrait tenir compte de moi, je m'occupe en fait de ce qui va pas pour moi. Donc je me vois aussi, je me vois prendre la responsabilité du problème en fait. Je vois que je suis quelqu'un vraiment de sensible au bruit. C'est pas de sa responsabilité et donc sans la pensée que j'investis maintenant, c'est de ma responsabilité quoi, de fermer la porte, peut-être même d'aller vers lui encore, de lui dire: «Alexandre, c'est difficile pour moi, est-ce que s'il te plaît» au fond de nommer ce qui va pas pour moi. Donc je me sens, là je vois quoi, il y a plus de charge émotionnelle, désagréable,
c'est comme aussi un soin que je me donne en reconnaissant que quelque chose est pas OK, là, à ce moment-là. Et donc, je peux me donner de l'attention, je peux aussi le lâcher au fond. Je vois que je suis pas dans ses affaires à lui, quoi. Ouais, et je vois que je pourrais même, voilà, me donner un petit espace de méditation au lieu de vouloir à tout prix entendre mon ordinateur là, l'émission. Je peux peut-être m'arrêter un instant, puis voilà, voir ce que ça me fait, quoi. Ah, peut-être je peux tranquillement attendre qu'il ait terminé. En plus, je remarque maintenant que, voilà, cet appel, il concerne quelque chose qui me concerne aussi, donc voilà, il y a comme mon champ qui s'élargit, en fait, mon champ de conscience et de présence à ce qui se passe à moi et à la situation s'élargit. Voilà, je suis assise, calme, sensible, en fait. Et je vois tout cet instant-là, ou tout ce moment où je partage ce qui se passe pour moi, je me suis pas préoccupée de lui, quoi. J'ai pas vu tous ces jugements désagréables, tout ce rejet, en fait. Ça n'existe pas. Dans cet instant-là, ça n'existe pas. Mmh. Il devrait tenir compte de moi. Qu'est-ce que tu vois comme retournement possible? Ouais, bah, je voyais vraiment dans l'expérience là, je devrais tenir compte de moi. Il y a une part de moi qui à ce moment-là est vraiment, touchée par le son, quoi. Ça vient, créer quelque chose et ça, tenir compte de moi, c'est mince, c'est le en tenir compte vraiment, quoi. C'est un peu ce que je suis capable de faire maintenant, c'est: «OK, à ce moment-là, je devrais tenir compte de moi, donc je suis une femme sensible au bruit. Oui, je l'expérimente ainsi. OK, je tiens compte de moi». Comment tu peux faire ça? Ouais. Bah, aussi, alors moi concrètement, maintenant bon, je suis aussi inspirée par un homme qui fait beaucoup de travail, mais je me vois vraiment être assise, arrêter d'écouter l'ordinateur et puis me mettre en connexion, en fait, avec ce son que j'entends qui, selon moi, est un problème, quoi. Et c'est vraiment l'écouter. Écouter ces mots, écouter ces sons et voir comment ça se vit à l'intérieur de moi. C'est aussi fermer la porte. C'est une autre manière. Je devrais tenir compte de moi, je suis dérangée, je ferme la porte. Mmh. Mmh. Et puis je vois aussi, c'est peut-être un peu moins concret, mais je vois la responsabilité, quoi. Je devrais tenir compte de moi. C'est il y a quelque chose de la responsabilité que ça me dérange, que c'est pas son histoire, ça, c'est la mienne. Donc c'est peut presque me le dire: «Attends, mais Muriel, oh, tu es dérangée, quoi. Tiens compte de ça. Assume-le quelque part, sans en douceur, quoi». Ouais. Mmh. Mmh. Est-ce que tu vois un autre retournement? Il devrait tenir compte de moi. Ouais, bah, je devrais tenir compte de lui, donc vers l'autre, hein, c'est je devrais tenir compte de lui, c'est remarquer qu'il a déjà attends, quand je revois la scène maintenant, d'abord il était là, lui, au salon, quoi. Moi, j'étais pas là. Je viens avec l'ordinateur au salon, quoi. Je suis pas allée dans ma chambre, je suis venue au salon, en face de lui et dès cet instant-là, je lui demande de baisser le son, quoi. Donc je devrais tenir compte de lui, je devrais tenir compte que lui est en train de faire un téléphone avec des personnes âgées, dont l'une des 2 personnes est atteinte en plus d'un cancer. Donc je devrais tenir compte de lui, quoi. Il est en train de communiquer avec ces personnes, de les écouter. C'est des personnes âgées, il a ses écouteurs dans les oreilles, donc probablement qu'il n'entend pas sa voix.
Je devrais tenir compte de lui. Je devrais me rappeler qu'à ce moment-là, il est en train d'appeler pour une demande qui concerne ma famille, quoi. Voilà, sans rentrer dans les détails. Donc, je devrais tenir compte de lui. Il est en train de me soutenir quelque part ou de soutenir la famille. Je devrais tenir compte de lui, reconnaître pleinement qu'il ne fait pas exprès, qu'il n'y a pas d'intention contre moi. La preuve, hein, je veux dire, je vois bien qu'il est parti à la cuisine en plus. Et je devrais tenir compte de lui, je l'entends aussi me dire, régulièrement que, bah, qu'il se rend pas compte en fait. Je devrais tenir compte de lui, c'est prendre au sérieux que c'est pas contre moi, que c'est lui tout entier, quoi. C'est aussi ça. Je devrais tenir compte de lui. Je vois que ça me ramène maintenant à cet homme, il est ce qu'il est, quoi. C'est pas l'homme que je veux qu'il soit, c'est l'homme qu'il est et cet homme, selon moi, parle fort, donc je devrais tenir compte de lui vraiment, quoi. Si je veux être avec cet homme-là, je tiens compte de lui, sinon je change. C'est un peu con pour une histoire mais n'empêche que, voilà, je prends la responsabilité de ça. Ouais, c'est précieux de voir ça, quoi. Mmh. Je vois de l'amour, quoi. Je devrais tenir compte de lui. Ça me remet en connexion avec de l'amour pour lui, du respect. Ce qui me reconnecte aussi à je devrais tenir compte de moi. Je suis quelqu'un qui est aimante. Ah! Ouais. Un autre retournement Ouais. devrait tenir compte de moi. Il ne devrait pas tenir compte de moi. J'ai vu ça là, enfin, je suis venue après lui, quoi. Je vois vraiment l'inverse. Je suis venue après lui. C'est moi qui viens écouter ce je peux dire ce putain d'audio. Je me dis: «Mais c'est quoi ce truc, quoi? Il devrait pas tenir compte de moi». Lui, il est dans son téléphone, il a de la peine à les entendre, il y a pas une bonne connexion. Non, il a autre chose à faire. Il est je vois qu'il parle à ces personnes, il les écoute, il ne devrait pas tenir compte de moi. Il est connecté à l'état de santé de cette personne, il est connecté à la demande qu'il doit leur faire et je peux même voir qu'il est en train de tenir compte de moi puisqu'il se déplace donc c'est quand même dingue, mais il devrait pas. Il ne me doit pas ça. Je vois qu'il est libre de me dire même, ce qu'il a pas fait: «Muriel, va dans la chambre». Non, il devrait pas tenir compte de moi. Je veux dire ça me paraît beaucoup plus vrai, maintenant, qu'il devrait pas ça. Je vois aussi qu'il devrait pas tenir compte de moi et le travail que je viens de faire avec toi m'y aide, ça me maintient aussi dans un état de quelque part de je me vois un peu comme l'impératrice là, dans la reine des dans le j'ai souvent cette image dans Alice au pays des merveilles quoi, que faites ce que je veux quoi. Non, non, je suis pas sa reine quoi. La reine de cœur, ouais, ou la reine de pique. Je suis pas sa reine. Ça, je vois que ça vient toucher des choses, pas faciles à reconnaître, mais bon, voilà, c'est ça. Je me prends pour une reine, quoi, dans cette situation. Donc non, ça me rend service. Voilà. Merci Muriel. Merci. Ouais, je vois que c'est pas évident d'avoir, touché, je vois qu'il y a une émotion qui monte et de le montrer aussi. Je vois que c'est pas facile de me voir être, telle qu'une impératrice, je sais plus si c'est la reine de pique, dans son monde quoi, qui croit que les gens doivent faire ce qu'elle veut quoi. Mmh. Mais merci à toi, merci à Alexandre, parce que c'est bien le travail qui me permet de rencontrer cette part-là et puis d'avoir l'honnêteté. C'est pas terminé, je peux OK, je peux aimer, je peux aussi la bah ouais, voilà où j'en suis quoi. C'est peut-être là quand on parlait tout à l'heure de courage, en fait, c'est simple. Enfin, voilà, l'accompagnement, il est simple. Tu m'as posé 4 questions, tu m'as guidée en silence, merci pour ça. Tu m'as laissé cheminer dans mon monde, les yeux fermés parce que c'est mon monde intérieur et puis
mince, il y a quelque chose qui m'a échappé, oui, ça demande du courage parce que là, je vois que, bah, c'est pas facile de me voir, me Mmh. considérant comme une reine de pique, quoi. Et bah, moi, ça fait 7 ans que je pratique ça, donc OK, je connais. OK. Mmh. Si vous m'écoutez jusque-là, bah, ouais, c'est pas évident de me montrer à vous, hem, que je connais pas. Bah, Mmh. ouais, je crois ce que Mmh. je crois. Bref, voilà. Merci pour ton honnêteté et ton courage. Ah, je suis contente de juste de libérer Alexandre parce qu'on fait un stage sur la relation amoureuse, quoi. De le libérer, c'est pas lui, quoi, le problème. Moi non plus, je suis pas mais c'est pas d'ailleurs, merci d'avoir fait ce que ça a fait parce que, bah, voilà, je l'avais pas investigué hier et je Mmh. suis reconnaissante d'avoir pris un peu de temps pour ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus tard. Ouais, merci Sandrine.